En cette deuxième journée du CIMI 2023, je reçois sur le plateau de BITV Barbara Korenioukine, présidente de Cushman & Wakefield de France, avec qui nous allons parler de l'investissement en France. Barbara Korenioukine, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau BITV. Merci de m'accueillir. Vous êtes donc présidente de Cushman & Wakefield France. C'est bien d'avoir un conseil avec nous sur le plateau pour parler du marché de l'investissement en France. On parle d'une annus horribilis en 2023. Qu'est-ce que vous observez d'ailleurs dans un premier temps sur le marché francilien ? Alors l'année 2023 est en effet une année décevante pour la France, mais comme pour tous les autres pays européens. On constate en fait sur les 9 premiers mois de l'année un volume d'engagement de 66 milliards d'euros à comparer à 206 milliards d'euros en 2022 à l'échelle européenne. La France a marqué le pas au troisième trimestre principalement, puisqu'on a enregistré des volumes transactés de l'ordre de 2 milliards d'euros au Q3 2023 comparé à 7,6 milliards l'année dernière, ce qui nous a amené à rejoindre la Ligue des pays européens avec moins 50 environ % de volume d'investissement. Voilà. Et sur francilien ? Alors, sur l'Île-de-France en particulier. Sur l'Île-de-France, le marché de l'investissement en Île-de-France reste quand même extrêmement dynamique, en particulier en bureau, puisqu'en bureau, c'est 75% des volumes qui sont investis en Île-de-France versus 25 environ en région. Voilà. D'accord. Alors, on parle d'un grand nombre de deals non conclus cette année, car retirés du marché. On sait qu'il y a eu un effet taux, bien évidemment, taux d'intérêt. Ce montant se représenterait quand même 15 milliards d'euros en 2023. Quels sont les principaux ressorts de ce mouvement et surtout, comment est-ce que vous voyez cette situation se résoudre ? Alors, d'abord, ça dépend de quoi on parle. Vous savez que nous sommes membres du GIE Imostat et autant Imostat recense avec beaucoup de précision les volumes de transactions, que ce soit locatif ou investissement, autant nous ne recensons pas les volumes de deals dits retirés du marché. Ouais. Cela dit, on peut penser qu'il s'établit au moins à 10 milliards d'euros avec principalement une absence de deals supérieurs à 100 millions d'euros qui représentait l'année dernière et en moyenne, on va dire, de l'ordre de 60% des volumes engagés, quand cette année, il représente à date moins de 30% des volumes engagés. Alors, manque de méga deal, quoi. Manque de méga deal, absolument. Alors, pourquoi tout ça ? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation a sans doute marqué la fin de toute la politique expansionniste monétaire. Et clairement, les banques centrales européennes, pour juguler l'inflation, ont monté de façon extrêmement rapide leur taux directeur. Quand même, en 14 mois, on a une hausse des taux directeurs en France de plus de 4,5%, ce qui est totalement inattendu, c'est inédit. Donc il faut savoir que quand on investit dans l'immobilier, on investit parce qu'on considère que l'investissement immobilier offre une prime de risque et de liquidité suffisante par rapport à la rémunération des actifs financiers. Aujourd'hui, on ne trouve plus cette prime de risque et de liquidité de manière suffisante, ce qui explique effectivement beaucoup d'attentisme d'un certain nombre d'acteurs. Par ailleurs, le surenchérissement des taux directeurs a entraîné mécaniquement une augmentation du coût de la dette, que ce soit de la dette pour les professionnels ou de la dette pour les particuliers. Et donc, tout cela avec en même temps des difficultés à voir clair dans les mécanismes économiques pour les mois qui viennent, fait que quand on est investisseur, on a du mal à se projeter dans ces hypothèses financières et notamment à être certain de ce que l'on met dans ces underwriting, que ce soit en taux d'actualisation, que ce soit en taux de sortie. Donc tout ça, effectivement, a contribué à une certaine désorganisation du marché
en particulier pour les gros volumes et pour les actifs corps. Donc vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça reparte. Déjà, il va falloir effectivement que les taux se stabilisent, ce qui devrait... Enfin, la Banque centrale va parler aujourd'hui. Boule de cristal, mais oui, nous n'avons pas de boule de cristal, mais la Banque centrale va parler aujourd'hui. Donc on peut imaginer que les taux vont se stabiliser parce qu'on voit quand même partout un recul de l'inflation de façon assez nette. Maintenant, ensuite, il faudrait aussi qu'on amorce une petite baisse des taux et ensuite qu'il y ait une meilleure visibilité sur l'environnement économique pour que tout le monde soit confortable pour retraiter et pouvoir effectivement faire des underwriting qui soient comment dire, confortables. D'accord. C'est en tout cas une partie de la réponse que vous donnez à la question suivante sur le cap que vous voyez se dessiner sur 2024. Qu'en est-il des fondamentaux de l'immobilier sur 2024 ? Alors, déjà, on peut essayer de parler de l'atterrissage 2023. On était à 9 mois, à 9 milliards engagés sur l'investissement immobilier hors hôtellerie et hors résidentiel, sachant que l'hôtellerie performe plutôt mieux que l'année dernière, fait plus 50% de volume pour 1,2 milliard et le résidentiel doit être à 1,6 milliard avec une très forte baisse pour différentes raisons, et en particulier sur le résidentiel classique, alors que le géré baisse beaucoup moins, baisse de 16%. Donc pour 2024, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit précédemment, nous, chez Cushman & Wakefield, on pense que l'année 2024 sera probablement légèrement meilleur que 2023. C'est difficile d'évaluer exactement l'ampleur du rebond parce qu'il va dépendre du moment où il va se passer. Et on pense, alors je n'ai pas encore évidemment les chiffres d'atterrissage du Q4, mais on pense qu'effectivement on a touché le point bas entre le Q3 et le Q4 2023 et que par conséquent le rebond des volumes d'investissement devrait se traduire en Q3 ou début Q4 2024. Donc nous, on estime que les volumes d'investissement l'année prochaine devraient être de l'ordre de 14 milliards d'euros. D'accord. Et alors dans ce contexte, comment est-ce que vous tenez la barre chez Cushman & Wakefield France ? Alors on a opté depuis plusieurs années pour une stratégie de diversification de nos métiers. Donc nous avons des métiers transactionnels et des métiers non transactionnels, ce qui permet d'avoir une certaine résilience lorsqu'effectivement les marchés de l'investissement régressent. Par ailleurs, nous sommes très diversifiés en termes de classes d'actifs puisque nous conseillons nos clients sur le bureau, sur la logistique, sur le retail, sur l'hôtellerie, sur la santé, sur le résidentiel, ce qui nous amène effectivement à très bien résister dans ce contexte-là. Et nous avons la chance d'avoir participé à date à plus de 2 milliards de transactions cette année, ce qui nous donne une part de marché extrêmement belle. Tout à fait. J'en profite pour remercier mes équipes et nos clients qui nous ont fait confiance. Voilà. Vous faites bien. Barbara Cohen-Huguin, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour vos éclairages sur le marché de l'investissement. Et peut-être à bientôt sur le plateau BITV. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.